Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je partage avec vous une série de trades des membres. La vidéo contient environ 23 secondes. Donc, pour voir vraiment la puissance du scalping. Dans cette partie, je vais partager avec vous deux vidéos, d'accord? Donc là, vous allez voir sur la même période toujours sur la session européenne. Vous allez voir au niveau de, c'est pas la session européenne, la session américaine, pardon, parce que c'est au Canada. Et là, vous allez voir, il y a ce qu'on appelle ici exhaustion point, c'est-à-dire une ligne de exhaustion point tracée comme ça, d'accord? Zone de exhaustion point, ça sert comme une zone de support. Donc là, le trader ici, il a pris une position de vente, son stop loss 1, 2, 3, 4, 4 ticks. Donc, bien sûr, le risque reward, le risque reward par rapport à la position, il est vraiment faible. Donc, même s'il touche son stop loss avec un contrat, il va perdre environ 50 $. Donc, on va remarquer. Donc, effectivement, ici, vous voyez que le prix n'arrive pas à descendre. On va voir des fondeurs agressifs, des équilibres, mais qui n'arrivent pas à pousser le marché vers le haut. Et là, elle a touché son stop loss et le trade a fini. Donc, je vais vous montrer encore la continuation. Donc, c'est ça la puissance de footprint. C'est-à-dire, vous avez le risque faible. Donc, ici, vous avez la vidéo qui contient environ 4 minutes. Et ça, c'est très important à voir, vraiment. Parce que vous allez voir, si vous laissez les gains courir, dans ce cas, vous allez voir comment le marché va, combien va te donner. Mais si vous coupez les pertes rapidement, et ça se demande quoi? Du courage, en même temps de la discipline. Donc, remarque. Donc, le trader ici, en train de regarder le marché, faire le diagnostic. Vous allez voir ici, on a un canal horizontal, d'accord? Donc, c'est une zone de distribution, d'accord? Donc, vous voyez ici, il y a des déséquilibres acheteurs, c'est-à-dire imbalance, qui essaie de pousser, c'est-à-dire qu'il veut casser la zone, en dehors de la zone, pour rediriger le prix vers le haut, mais il n'arrive pas. Donc, actuellement, le trader n'a rien fait. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'on est au canal horizontal. Alors, à un moment donné, bien sûr, on va sortir de canal horizontal, c'est-à-dire de la zone de distribution, bien accumulation. Donc, au niveau de volume, le volume il est très fin. Même, vous voyez, à cette partie de prix, c'est-à-dire ici, alors je change couleur, ici, et ici, c'est là où il y a vraiment la valeur. C'est-à-dire, c'est là où il y a à ce niveau de prix 37, 36, 57 et 36, 56. C'est la même chose au niveau du graphique. Donc, on va voir. Actuellement, le trader veut prendre une décision, c'est-à-dire veut prendre une décision de vente, mais elle a enlevé ça. On voit au niveau de profondeur du marché, ou bien auction Vestalier 219. Selon ce que je vois, il veut prendre une position de vente parce qu'il constate que il veut vraiment bénéficier des allers-retours des ranges. Mais là, on constate quelque chose qui est très important. D'abord, le delta qui commence à être négatif, moins 45, moins 139. On commence à sortir du range. Ça montre qu'il y a une zone de distribution importante. Et le volume échangé leur descente, c'est 3695. D'accord? On a une zone qui est fin. Ça se considère comme une zone de vallée. Là où le prix peut passer rapidement. D'accord? Donc, on constate. Voilà. Là, vous allez voir que on a effectivement cassé. Mais attention. Lorsqu'on a cassé, pile poil sur la zone de exhaustion point. C'est-à-dire une zone de support. D'accord? Toujours, il y a des passive buyers qui vont proposer leur offre parce que c'est toujours comme ça. Ils pensent que ça, c'est la valeur réelle du marché. C'est une zone importante pour eux pour proposer ou bien pour empêcher le prix de descendre. Donc là, vous allez voir. Donc ici, le trader il a pris une position de vente, d'accord, selon le put of control. Donc il a s'éloigné un petit peu
le stop loss. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous, l'SP500, c'est un instrument, ou bien c'est un marché qui est volatile. Donc, c'est pas comme le bon de trésor, on va fixer un stop loss de 3 ticks ou bien de 4 ticks. Parce que ça peut avoir un retournement et puis le marché encore redescendre. D'accord? Donc, c'est mieux vraiment de un petit peu s'éloigner du stop loss et de visualiser le marché et puis sortir lorsque vous allez voir un mouvement qui est extérieur ou bien un événement qui vous dit il faut sortir. D'accord? Donc là, vous allez constater, ça c'est la partie importante. Vous allez voir comment le trader ici a réagi. Donc, le stop loss dans tous les cas de combien? S'il perd 100 dollars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 100 dollars, il a mis le stop loss vraiment à ce pic de volume 5560, en même temps en haut de la bougie. D'accord? Vous avez une bougie qui contient beaucoup de déséquilibres, ça sert comme une déséquilibre empilé, ça sert comme une zone de résistance. On voit aussi au niveau du volume, lorsque les acheteurs essayent de pousser le marché vers le haut, un volume qui est faible. Donc remarque, le point d'entrée, il est toujours en bleu. Alors, le trader actuellement, il essaye toujours de regarder le marché en même temps la cursus sur le stop loss. C'est-à-dire à n'importe quel moment, il peut descendre le stop loss s'il voit un événement extérieur. Donc, là, il a essayé de le descendre. Et vous allez voir comment le marché va faire. Et ça, c'est un trade important pour moi parce que ça se demande de courage, ça se demande de la discipline pour laisser le trade dérouler comme ça. Donc, félicitations pour ce trader, Patrice, parce que vraiment, c'est un trade important. Et ça se demande, comme je vous ai dit, de patience. Et c'est un... Donc, regarde. Ici, les acheteurs, ils ont essayé de pousser le marché vers le haut. Mais vous voyez le volume, 4036. Mais le marché n'arrive pas. Regarde même le déséquilibre piégé ici, 512, le déséquilibre ici qui essaye de pousser le marché vers le haut, mais il n'arrive pas. 512, 129. Donc, à un moment donné, vous allez voir des contrats désagressifs sur le time and sales, voilà, 4, 4, 4. Et puis, des déséquilibres vendeuses qui essayent de descendre le prix, voilà. Donc, regarde le prix, comment il a réagi. Point d'entrée, 36,54. Maintenant, elle a descendu de combien? D'environ 12 ticks. Non, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ticks. D'accord? Et regarde. Là, elle a assuré le trade sur break-even. Le marché continue à descendre. Maintenant, regarde. On arrivait aux zones de support 2. D'accord? Zone de support 2. Jusqu'à maintenant, le trader ici n'a pas utilisé ce qu'on appelle ni setup selon la lecture logique du marché, selon lui qui pense, d'accord? Selon lui ce qu'il voit, il trade, d'accord? Donc, on voit que actuellement, on arrive encore à ce qu'on appelle une zone, c'est plus fin, mais une zone où il y a de la valeur. Vous le voyez, 11 000 de volume, c'est-à-dire que c'est un prix équitable et satisfaisant pour les opérateurs. Donc, là, elle a encore assuré le trade. Là, vous allez voir qu'il y a 102 qui protègent cette zone de prix 36,50. Et vous allez remarquer que le prix, actuellement, ils essayent avec force d'affranchir ce niveau, mais ils n'arrivent pas. Elle a tenté la première fois. Regarde. Il n'arrive pas. Il a tenté encore. Chaque fois, il y a des vendeurs qui tapent 4, 5, 7. Ils essaient vraiment de pousser le marché vers le bas. Encore, elle a tenté deuxième fois, 3600 de volume. Elle a encore descendu le stop. Ça, c'est une bonne action pour lui. Encore le prix, il n'arrive pas. Dans ce cas, il faut vraiment sortir. Il faut vraiment sortir. Voilà. Encore sur la même zone de prix, mais il n'arrive pas. Pourquoi? Parce que ça, c'est une zone importante. C'est là où il y a de la valeur. Mais dans tous les cas, ça c'est un trade important. Pour un trade, il a récupéré la perte première de 50 dollars et en même temps, il a encaissé 187 dollars. Donc le total, oui, c'est positif. Donc félicitations pour ce trade et on se revoit à la prochaine. Merci.